Et c'est ainsi que nous commençons notre vidéo d'aujourd'hui sur les erreurs les plus coûteuses de tous les temps. Car si l'erreur est humaine, il existe aussi des mésaventures si absurdes et si coûteuses qu'elles font mal rien qu'en les regardant. Nous vous montrons aujourd'hui, entre autres, des erreurs qui ont coûté des millions, parfois même des vies humaines, mais aussi des gaffes extrêmement stupides devant Follow. En voici une par exemple. Ce sera donc vraiment désagréable et embarrassant, mais aussi extrêmement dangereux. C'est pourquoi restez à l'écoute. Ici, chez Bon à savoir. Pour commencer, nous vous présentons un chauffeur de camion qui, suite à un mauvais calcul de hauteur, a dû avoir pas mal de problèmes avec son patron. Cela me plaît bien. Nous poursuivons avec l'action, ou plutôt l'absence d'action, d'un artificier qui a laissé partir en fumée au moins un montant à 5 chiffres. Les monteurs de l'installation ont visiblement fait une erreur d'appréciation similaire lorsqu'ils ont installé cette éolienne. Mais ce n'est rien comparé au travail d'ingénierie erroné et lourd de conséquences réalisé en 1940 à Washington. La moindre rafale de vent faisait vaciller ce pont suspendu, si bien qu'il était déjà surnommé la Gertie galopante pendant sa construction. 4 mois seulement après son inauguration, Gertie s'est tellement tordue lors d'une tempête qu'elle a fini par se disloquer. Les coûts de construction, qui s'élevaient à 126 millions de dollars, n'ont donc servi à rien. Mais chance dans le malheur, car le pont s'est brisé sans que personne ne soit blessé. Les clients qui avaient acheté ce gâteau unique à plusieurs étages pour la somme fabuleuse de 10 000 dollars n'ont sans doute pas été très amusés par la maladresse des fournisseurs. Oh, la formation à la sécurité routière de cette Lamborghini de 190 000 € et de la Ferrari de même prix a également coûté très cher. Toi? La mésaventure de ce présentateur de l'émission de télévision australienne Lego Master a provoqué un autre dommage, absolument fatal et certainement très désagréable, d'un montant incroyable de 25 000 dollars. Wuppertal, 75 000 briques et 135 heures de travail ont ainsi été détruites par une simple négligence. Poursuivons avec un rebondissement vraiment inattendu lors d'un défilé militaire, où une partie de la cérémonie consistait à faire monter un char sur une remorque et à l'y laisser. Mais des erreurs se produisent aussi dans le travail quotidien. Ainsi, le conducteur de la grue a mal évalué les jours de capacité de son véhicule, ce qui a provoqué ce qui suit. Regardons maintenant vers Séoul, où s'est produite au milieu des années 90 la pire catastrophe d'origine humaine de l'histoire de la Corée du Sud. L'effondrement complet de l'aile nord du Samponmal a coûté aux propriétaires la somme colossale de 216 millions de dollars. Le pire n'a pas été la perte financière, mais le fait que 1944 personnes ont été blessées, 502 d'entre elles mortellement. La raison de cet accident est que le maître d'ouvrage et finalement le principal responsable, Lee Yoon, était plus intéressé par le profit et l'aspect visuel de la construction de ce colosse de 5 étages que par la sécurité nécessaire de la structure. C'est ainsi que les premières fissures sont apparues dans le gros œuvre dès l'ouverture de ce centre commercial monstrueux. 5 ans plus tard, les dommages étaient non seulement irréparables, mais la limite de charge des étages avait également été multipliée par 4. Lorsque l'abondance des défauts a été révélée, Lee Yoon a finalement été condamné à une peine de prison et a perdu tout ce qu'il possédait à cause de cette erreur presque impardonnable. Mais même les petits projets de construction, comme cette construction d'une maison individuelle, connaissent des mésaventures irréversibles qui risquent d'être extrêmement coûteuses, du moins pour le propriétaire. Revenons maintenant sur une journée assez sombre de l'histoire de la FIA World Cup en 2017, lorsque 16 des 20 participants se sont encastrés les uns dans les autres suite à l'erreur de conduite d'un seul pilote Mercedes. If we go home, look at the real life fashion show is out.
What we go on board we daily touch the outside wall of reservoir bend does it like this major damage to the carbon will kick in form and the weather now. Oh ma tête de ces millions et millions. Toutes les secondes, les voitures, qui ont coûté plus de 250 000 €, se sont percutées, provoquant des dégâts d'une ampleur vertigineuse. Heureusement, personne n'a été blessé lors de la course de qualification. De l'asphalte des routes, nous passons maintenant au transport par eau et donc au prochain dommage extrêmement grave dont un capitaine est responsable. En effet, lorsque celui-ci a imprudemment manœuvré son bateau trop près de la côte rocheuse lors d'une violente tempête, lui et son équipage ont certes pu être sauvés de justesse, mais leur bateau a pris fin ce jour-là. En l'absence de tempête et lors d'une intervention de routine, les employés ont probablement mal évalué le poids de leur navire. En effet, alors que la mise à l'eau était presque terminée, les gros câbles d'acier se sont soudainement rompus, entraînant la chute du navire dans l'eau. Les dommages subis par ces deux navires étaient certes déjà extrêmement coûteux, mais ils ne peuvent en aucun cas surpasser les pertes subies par un porte-conteneurs japonais en 2020. En effet, lors d'une traversée du Pacifique à pleine charge, le sans-apesse a été pris dans une tempête. En soi, cela n'a rien d'inhabituel ou de menaçant dans un premier temps. Toutefois, les collaborateurs ont négligé de fixer leur cargaison, ce qui a fait que les conteneurs se sont détachés, se sont renversés et ont tout simplement coulé dans l'eau. Voilà. Il en a résulté un dommage de plus de 200 millions €, ce qui dépasse l'entendement. D'ailleurs, à ce jour, la question de savoir qui est responsable de cette perte n'a pas encore été définitivement tranchée. Une erreur de raisonnement très coûteuse a été commise par toute une entreprise en France. En effet, la Société nationale des chemins de fer, SNCF, a planifié et construit toute une ligne de nouveaux TGV ultramodernes à grande vitesse. Ce n'est qu'une fois la construction achevée que tout le monde s'est rendu compte que ces trains flambant neufs, qui ont coûté la bagatelle de 15 milliards d'euros, étaient bien trop larges pour les gares françaises et ne pouvaient pas y pénétrer. Pour la mise à niveau non prévue du système de rails, l'entreprise a encore payé 55 millions d'euros supplémentaires. Si vous voulez savoir comment ces youtubeurs ont chuté, vous devriez absolument visionner notre vidéo assez instructive à ce sujet. Sinon, abonnez-vous à Connaissance pour plus d'amour pour cette vidéo, si elle vous a plu. Et à la prochaine fois, ici, chez Bon à savoir.